Jacques 4, le verset 1. Amen. Tu peux dire ta version, peut-être, Marie-Noël? C'est la même? D'accord. Alors il dit, d'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos passions qui combattent du dedans de vous. Est-ce que ça veut dire que ça vient du combat que j'ai avec ma sœur? Non. Ça vient de ma passion qui combat au-dedans de moi. Ça veut dire, Église, en gros, nous avons aussi des choses à changer en nous. Mais si nous ne le faisons pas, malheureusement, ce qui va se créer, c'est qu'il y aura des querelles parmi nous. Et indirectement, je crois que vraiment, je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu cet enseignement avant, mais je crois que vraiment, on aurait évité beaucoup de mots. Mais aujourd'hui, vraiment, Église, nous devons comprendre que parfois, malheureusement, il y a des sentiments en nous que nous devons travailler et traiter. Maintenant, comment faire? La première chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, est de rester éveillé et lucide. Mais pour pouvoir rester éveillé et lucide, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce que vous savez, Jésus-Christ est la lumière du monde et Jésus-Christ est la parole et tout est en Jésus-Christ. Dans ce monde, nous étions comme si dans les ténèbres. Mais aussi longtemps que la parole de Dieu n'avait pas pénétré en nous, nous étions comme les autres. Mais maintenant que la parole de Dieu a pénétré en nous, nous sommes différents. Et ce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes des ambassadeurs du Christ et nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas dans ce monde. Mais pour pouvoir vivre conformément à la parole de Dieu, plutôt que vivre comme ce monde, nous devons changer beaucoup de choses en nous. Et réellement, Église, la première chose à faire est d'avoir la parole. Aussi longtemps que tu n'auras pas la parole de Dieu avec toi, tu ne pourras pas changer. Tu vas essayer de faire par toi-même, essayer d'apaiser ta colère, ou tes sentiments amers, ou ta jalousie, ou tes amertumes, ou tes rancunes, ou les sentiments d'injustice, qu'importe, tous les sentiments qu'il peut y avoir dans le monde entier. Mais tu ne pourras rien faire si la parole de Dieu ne vient pas déjà séparer ton âme de ton esprit. Parce que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que l'âme est pure et que l'esprit est impur. L'esprit est pur, l'âme est impure. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, Église, nous devons vraiment pouvoir discerner ce que Dieu attend de nous et ce qui est correct vis-à-vis de Dieu, non seulement dans notre manière d'agir, mais aussi dans notre manière de faire et dans notre manière de ressentir les choses. Parce que malheureusement, sinon nous allons toujours créer querelles entre nous. Et ça, c'est vraiment pas conforme à la volonté de Dieu. C'est vraiment pas conforme à la volonté de Dieu. Et honnêtement, on ne peut pas être serviteur de Dieu si nous-mêmes, nous cherchons à nous quereller tout le temps. Nous nous mettons en colère, nous avons des irritations dès que quelqu'un nous dit quelque chose. Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? Acceptez d'être humilié comme Jésus-Christ a été humilié. Est-ce que ça ne sous-entend pas que tu auras beaucoup d'efforts à faire? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que je peux vous dire que pas toutes les humiliations sont correctes à les subir. Surtout quand tu n'as rien fait, mais qu'on t'accuse injustement. Mais tu dois quand même supporter toutes les humiliations que Dieu te donne de passer. Alors, également, vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai décidé maintenant de faire un exercice. Et je me dis, voilà, selon Galates 5, le verset 22, la Bible nous parle du fruit de l'Esprit Saint. Il y a 9 fruits de l'Esprit Saint.
Il y a la joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, la bonté, la fidélité, la bienveillance. J'ai déjà dit la joie? Non. La paix peut-être, je ne sais pas ce que j'ai pas dit. Mais si quelqu'un peut lire Galates 5, le verset 22. Amen. Alors, l'exercice que j'ai décidé de faire, afin de pouvoir garder mon esprit en éveil, je prends Galates 5, le verset 22, et lorsqu'il m'arrive une situation, je commence à dire, est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce que je suis dans la maîtrise de soi? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis, etc., etc., etc. Dès lors que quelque chose me dit, non, tu es dans la colère, je décide de dire au Saint-Esprit, façonne-moi. Façonne-moi parce que je crois vraiment que mon âme a besoin d'être guérie. Mais vous savez, Église, la première chose à faire est d'accepter, de voir qu'il y a un problème en toi. Si tu fais comme Jonas et tu dis, je préfère mourir plutôt que de vivre, malheureusement, Église, rien ne changera. Et honnêtement, c'est ce que Jonas a fait. Dieu a dit, Jonas, as-tu raison d'être en colère? Jonas a dit, oui, j'ai raison, je préfère mourir plutôt que vivre. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Honnêtement, non. Et finalement, dans le spirituel, ça se traduit aussi par une mort spirituelle. Ça ne se traduit pas par une mort physique, Église. Mais si nous restons dans des sentiments amers, dans la colère ou dans toutes sortes de sentiments qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous allons vers une mort spirituelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit acceptez d'être corrigés comme des fils. Vous avez déjà fait une lettre. Il y a beaucoup de fautes dedans. À un moment donné, il faut effacer et refaire pour bien faire cette lettre. Nous aussi, aujourd'hui, comme si on est venu à Dieu avec ce que nous sommes, mais malheureusement, nous avons récolté des choses dans ce monde de ténèbres qui demandent à être corrigées aujourd'hui par Dieu. Et cette situation qui demande à être corrigée par Dieu, Dieu va te la montrer forcément. Il peut te montrer dans une situation avec un frère que tu peux avoir. Mais il peut te montrer dans d'autres circonstances encore. Mais pour ça, il faut que tu sois bien éveillé et lucide, Église. Mais aujourd'hui, c'est sûr et certain, nous sommes venus à Dieu avec ce que nous sommes, avec l'état de notre âme comme il était. Et Dieu a besoin de le corriger. Mais pour que Dieu le corrige, il faut que tu acceptes la correction de Dieu. S'il vient te montrer, voilà, le sentiment que tu cultives ici n'est pas bon. Je dois te briser. Je dois te façonner. Ne va pas lui dire, Seigneur, je préfère la mort à la vie. Et malheureusement, Église, le problème avec nous est que parfois, lorsque Dieu nous montre des choses à changer dans notre vie, on dit, Seigneur, c'est trop dur, moi j'arrête. Je ne veux pas passer par là, c'est trop dur. Mais moi, la première. Il y a des moments où je m'offusque contre Dieu. Je dis, Seigneur, tu crois vraiment que c'est facile pour moi? Mais aujourd'hui, Église, si nous voulons progresser spirituellement et produire spirituellement, nous devons porter de bons fruits. Vous savez, ce que la parole de Dieu dit, et Jésus-Christ a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Indirectement, cela sous-entend vraiment que nous devons être renouvelés, transformés, façonnés et travaillés par Dieu afin d'être une outre neuve.
Et ce que la parole de Dieu dit aussi, on ne coupe pas un vieux vêtement sur un vêtement neuf. Et moi, personnellement, j'ai déjà fait l'expérience de coudre un vieux vêtement sur un jean. Il se déchire. Le jean se déchire. Et si vous avez déjà fait cette expérience, vous allez voir, le jean se déchire, le vêtement se déchire. Indirectement, si vraiment on n'accepte pas d'être changé et façonné, malheureusement, on va à notre propre perte. Là, c'est à qui la faute? On va dire, ben non, le diable m'a attaqué, j'ai pas réussi. Des fois, non, Église. Le diable attaque, oui. Mais des fois aussi, ce sont nos sentiments. Des fois, ce sont nos sentiments, notre passé amer qui est venu avec nous à Jésus, comme Jonas. Mais aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est d'être totalement renouvelé et façonné. Et Jésus avait montré une vision à Jérémie. Dans Jérémie 18, il avait dit à Jérémie, va, descends chez le potier. Et puis Jérémie vit le potier qui, lorsqu'il y avait un vase qui n'était pas correctement fait, il le brisait et le refaçonnait. Et Dieu avait posé une question à Jérémie et lui avait dit, « Ne puis-je pas être avec vous comme je suis avec ce potier? Si le vase n'est pas parfait, ne puis-je pas le changer? » Mais écoute-moi, Église, aujourd'hui, je crois fermement que le Seigneur nous a donné toutes les possibilités pour comprendre ce qui ne va pas en nous. Et vous savez comment? Par la parole. Comme aujourd'hui, à travers Jonas 4, on peut le lire comme ça, mais on peut aussi comprendre que le Seigneur avait fait pousser un arbre afin de guérir Jonas de sa mauvaise humeur. Le mot est fort, je trouve. Guérison de la mauvaise humeur. Ça prouve que c'est vraiment quelque chose de ton âme qui est souillé, quoi. Vous savez, aussi longtemps qu'on n'est pas dans le fruit de l'Esprit Saint, je crois que malheureusement, on est dans le fruit de la chair. Et quelque part, si par exemple nous laissons la colère nous dominer ou un autre sentiment qui n'est pas conforme à Dieu, tel que la jalousie par exemple, je crois vraiment qu'à ce moment-là, on est totalement en train d'agir par la chair. Et je crois qu'au lieu de récolter de bons fruits, nous allons récolter malheureusement de mauvais fruits. Maintenant, c'est à nous de décider. Le Seigneur nous donne toujours le choix et il nous donne le choix de choisir la vie ou la mort. Et comme il a dit dans Deutéronome, il a dit, je mets devant vous le choix entre la vie et la mort. Mais il a toujours dit au peuple, choisis la vie. Indirectement, Église, je crois vraiment que dans notre vie de chrétien, nous passons parfois par des moments où Dieu nous montre. Là, ça ne va pas. Il faut changer. Ton caractère n'est pas bon là. Il faut que tu changes. Mais nous, des fois, on dit, j'ai pas vu. Je contourne, j'avance. Et on verra après. Mais vous savez, on verra après. Dans tout le chemin que tu as fait des dégâts. Parce que le fruit qui en sort n'est pas bon. C'est pas chouette d'avoir cet enseignement-là ce soir. Je le conçois bien. Parce que ça demande que nous puissions décider de changer. Et ça demande vraiment une prise de conscience que parfois, ce que nous faisons n'est pas bon. Et au lieu de récolter du bon fruit, malheureusement, c'est une mauvaise semence. Et c'est un mauvais fruit que nous récoltons. Je crois vraiment qu'il est temps, Église, de faire
C'est une introspection, c'est ça? Une introspection de soi-même. Et de demander à Dieu, montre-moi. Comme si tu cherches en toi une analyse de toi-même. Afin de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en moi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas se servir de vous, parce que comme on voit vraiment dans Jonas, Dieu s'est servi de Jonas. Mais est-ce que Jonas était heureux? Non. Est-ce que Jonas a vu à la gloire de Dieu? Non. Il a vu à son sentiment. Et ça, c'est grave. Vous savez, je crois que dans notre vie de chrétien, Dieu ne va jamais se justifier du pourquoi, du comment il fait les choses. Mais il attend de nous que nous soyons suffisamment matures pour pouvoir comprendre que le Seigneur n'avantage personne et que quel que soit ce qu'il veut, son but, c'est de sauver tous. Mais si nous restons dans le physique et dans nos sentiments d'avant, nous allons toujours dire, ben, c'est injuste. Moi, je fais beaucoup, je me prive, l'autre, il fait rien. Regarde, sa vie n'a pas changé et il a quand même tout vis-à-vis de Dieu. Et tu peux créer de l'amertume vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu? Je ne crois pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin que nous puissions faire cette analyse, comme je vous ai dit. Et que nous puissions oser demander à Dieu, Seigneur, qu'y a-t-il à changer en moi? Peut-être que ça peut être un esprit de rivalité, on n'en sait rien. Peut-être que ça peut être une jalousie. Peut-être que ça peut être un sentiment d'infériorité, un complexe. Mais c'est bizarre que je vous parle de tous ces sentiments-là. Mais je crois vraiment que si on ne traite pas ce problème, on ne peut pas voir à la gloire de Dieu. On ne peut pas voir à la bénédiction de Dieu. Mais on va toujours voir à son ressenti. Et ça, c'est grave, Église. C'est très grave. Parce qu'au lieu d'évoluer, on va descendre. Si on va maintenant dans Hébreux 12, le verset 11. Je vais commencer à partir du verset 10. La parole de Dieu nous dit, « Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. » Amen. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Vous savez, je crois qu'on rentre vraiment dans la profondeur de Dieu. Et ça, j'ai envie de dire Amen, Alléluia. C'est facile de se débarrasser de choses qui ne vont pas. Exemple, je me débarrasse, je fumais, je ne fume plus, je buvais, je ne bois plus, etc., etc. Je ne m'attache plus aux biens matériels, je ne vois plus ça vraiment comme nécessaire. C'est très bien. Mais on doit encore progresser. Et la progression que Dieu nous demande ne va pas être facile.
Parce que ça sous-entend un brisement. Vous savez ce que veut dire un brisement? Briser, c'est casser.